L'activiste béninois Kémy Séba arrêté à Paris. Les premiers éléments. J'apprends avec consternation que le combattant des libertés africaines, notre frère bien-aimé Kémy Séba, vient d'être interpellé à Paris. Fraternelle et indéfectible solidarité envers ce serviteur de l'émancipation africaine. Que sa vie, sa sécurité et ses droits soient également défendus et respectés. Unis et solidaires, nous vaincrons. Là, c'est une publication de Franklin Nyamsine qui date donc du 15 octobre 2024. L'arrestation de Kémy Séba a été rendue publique le 14 octobre. D'ailleurs, sur le tweet officiel de Kémy Séba, il y a eu un communiqué d'urgence panafricaniste. Communiqué, arrestation de Kémy Séba et Eri Djéouti. Dans le cadre de ses activités politiques, Kémy Séba a débuté une tournée de sensibilisation des diasporas africaines sur la nécessité de soutenir et d'accompagner les processus souverainistes des peuples afrodescendants partout dans le monde. Invité en Turquie pour une série d'interviews, puis au congrès anticolonial de Bakou en Azerbaïdjan, ces 2 dernières semaines, Kémy Séba a également effectué diverses rencontres avec des organisations de la société civile et des médias, notamment en Espagne et en Belgique. Donc c'est pas comme s'il était en Espagne, voilà, pour faire le tourisme. C'était dans le cadre de son travail. Cette campagne devait se clôturer par une prise de parole au Conseil des droits humains à Genève, disposant d'un visa de type D, permettant de circuler sur l'ensemble de l'espace Schengen. Kémy Séba était présent à Paris afin de rencontrer des opposants politiques béninois et de visiter un proche souffrant. Kémy Séba et Eri Djéouti ont été interpellés le 14 octobre 2024 par des agents de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. En gros, ce sont les services secrets. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Ce sont les services secrets, la DGSI là. Les chefs d'inculpation retenus contre eux seront communiqués lors de la conférence de presse qui sera organisée dans les prochaines heures. Ça n'a pas encore été fait. Donc voilà, il y a la France qui arrête Kémy Séba et ils disent que c'est parce qu'il est soupçonné d'avoir utilisé un passeport diplomatique nigérien du Niger pour pouvoir entrer en France. Ce qui est tout à fait normal puisqu'il a un passeport diplomatique. Donc la France arrête déjà les gens ayant un passeport diplomatique. Ce qui est très grave, hein. Ce pays ne fait que s'enfoncer. Déjà que la dernière fois, ils ont arrêté le PDG de Telegram. Là, c'est Kémy Séba. Peut-être que la prochaine fois, ils vont arrêter Poutine. La figure emblématique du panafricanisme a été appréhendée le 14 octobre 2024 dans un restaurant du 15e arrondissement, alors qu'il était en compagnie de Cyril Kamdeng, l'un de ses collaborateurs. Cette arrestation a été confirmée par plusieurs médias et d'ailleurs, Urgence panafricaniste elle-même, on a lu le communiqué. Et après son arrestation, on l'a immédiatement mis en garde à vue. Une enquête est en cours, ils disent, concernant une potentielle infraction liée aux conditions d'entrée sur le territoire français. De quelles conditions d'entrée est-ce qu'il parle? C'est juste une excuse. C'est ce qu'on doit retenir. Il a un passeport diplomatique. C'est-à-dire, comment vous expliquer ça plus simplement? Un passeport diplomatique, c'est un document de voyage réservé à certaines personnalités officielles seulement. Il offre plein de privilèges et d'immunités aux détenteurs lorsque la personne voyage avec à l'étranger. Par exemple, l'entrée sans visa ou alors l'obtention du visa une fois à l'arrivée du pays. Le contrôle est rapide et simplifié quand tu as un passeport diplomatique. Il y a une protection contre certaines poursuites judiciaires ou encore pénales. En plus, la personne qui a un passeport diplomatique n'est pas soumise à certaines lois locales. Et d'ailleurs, on n'a même pas le droit de fouiller les bagages d'une personne qui a un passeport diplomatique. Vous voyez le niveau. Sans parler des exemptions fiscales et douanières et toutes sortes de protections qu'une personne qui a un passeport diplomatique a. Dites-vous que c'est autant une aberration d'arrêter une personne qui a un passeport diplomatique que par exemple de confisquer les propriétés privées d'une personne dans le système capitaliste sous prétexte que cette personne soit de X ou Y nationalité. C'est au même niveau d'aberration. Vous allez me dire que voilà, ils ont même déjà bafoué le capitalisme en confisquant les biens de milliardaires russes. C'est la raison pour laquelle donc, le monde entier ne leur fait plus confiance. Ils ne respectent rien, ni accord, ni principe, ni même leur propre loi. Ils ne respectent rien, voyous partout. Selon les informations disponibles, ils disent que Kémy Séba aurait franchi la frontière. J'aime bien le terme franchi. On dirait que le gars, c'était un type qui essayait de se faufiler, de traverser les frontières illégalement. Donc, il aurait franchi les frontières le 10 octobre en provenance d'Espagne. Et on sait pourquoi est-ce qu'il venait d'Espagne. Et il avait un passeport diplomatique émis par le Niger. Il avait annoncé son retour sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire la promotion de son nouveau livre. Officiellement, comme vous avez aussi lu le communiqué, les officiels français n'ont pas encore précisé la raison de son interpellation.
Ils ont dit qu'ils sont en train d'enquêter pour savoir pourquoi est-ce qu'il a été arrêté. Donc, ils arrêtent d'abord, puis ils font l'enquête pour expliquer pourquoi est-ce qu'il a été arrêté. C'est stupide, non? Oui. Mais malgré le fait que ce soit stupide, ils l'ont quand même fait. Et on le sait tous, c'est lié à ce qu'il est, à ce qu'il représente. En plus, il utilise un passeport d'un pays qui est en froid avec la France. Déjà qu'on voulait limiter ses mouvements en lui retirant le passeport français et la nationalité française. Et ça n'a pas du tout marché parce qu'il était encore plus libre de ses déplacements quand il a reçu le passeport diplomatique du Niger. Ils ont eu mal. Si vous vous rappelez, en juillet 2024, Kémy Séba a été déchu de sa nationalité française par décret. C'est-à-dire qu'il y a eu un décret. Et ils ont expliqué que c'était une décision motivée par les positions de Kémy Séba par rapport à la République française. Voilà. C'est pas un ami de la France, il ne mérite pas la nationalité. D'après l'activiste, cette mesure visait donc à freiner son combat contre la France-Afrique globalement, ce qui est totalement vrai. D'ailleurs, bien avant même que la décision se rende officielle, donc ils sont effectivement déchus de sa nationalité française, il a brûlé son passeport pour bien faire comprendre qu'il ne sera pas entravé ou encore enchaîné par ça, qu'on ne va pas le menacer. Il avait même publié une vidéo que voici. Mais ce gouvernement-là, qui pense qu'il peut effectuer une sorte de chantage en nous disant si vous continuez à mener des actions contre le néocolonialisme, on va vous reprendre le passeport comme si le passeport était un os et que nous étions des caniches qui acceptaient quelque part leur chantage. Je vous dis sincèrement, retirez-moi le passeport et qu'on aille beaucoup plus vite sur cette question. Vraiment. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une génération de l'élévation. Nous sommes une génération de l'autodétermination. Ça, c'est le passeport. Voilà ce que fait le gouvernement français. Votre passeport, ce n'est pas un os que vous nous donnez comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme noir libre. Je suis un Africain libre. Je suis un Béninois libre. Quelques semaines plus tard, quand on lui est retiré officiellement la nationalité française, le 4 août 2024 plus précisément, le régime du Niger, dirigé par le général Abdourahmane Tiani, lui a accordé un passeport diplomatique. Ce geste visait donc à honorer ses 25 années de militantisme panafricain, de combats acharnés et de différents défis. Pour Kémy Séba, ce passeport donc représente un symbole de soutien clair, mais aussi un moyen de compenser la perte de sa citoyenneté française qui lui permettait de bouger un peu de partout parce qu'il est encore plus libre avec un passeport diplomatique. L'AES constitue, à mon sens, le centre de gravité de cette logique panafricaniste et anti-impérialiste en tant que telle. Je ne peux, si vous le permettez, cher aîné, commencer mon propos sans rendre hommage à ceux sans qui je ne serais pas présent ici, en l'occurrence le général Tiani, chef de l'État, dirigeant, président du CNSP, et les augustes membres du CNSP, qui, comprenant et ayant une acuité profonde en ce qui concerne la logique d'analyser les différents événements géopolitiques et géostratégiques, ont compris que la dernière dérive du système néocolonial, qui visait à tout faire pour faire taire les voix panafricanistes qui s'opposaient à son implantation sur notre continent, consistait à tout faire pour tenter de d'annihiler notre combat, de nous limiter dans nos déplacements et de tout faire pour nous censurer. Raison pour laquelle ils ont fait en sorte de pouvoir me retirer leur nationalité, bien que je sois né en France. Et en réponse, en retour, la démarche du CNSP et du général Tiani est une démarche qui s'inscrit dans un paradigme historique. Cette démarche visant à m'octroyer le passeport diplomatique et la protection qui va avec, au moment où l'oligarchie occidentale veut tout faire pour nous faire taire, est un acte que la diaspora, que la nouvelle génération africaine n'oubliera pas de manière générale, et la jeunesse africaine dans son ensemble. Les autorités du CNSP sont dans une dynamique anti-impérialiste fondamentale,
sont dans une logique panafricaniste fondamentale et sont, à mon sens, dans une sorte de continuum de ce qui s'est fait dans l'histoire panafricaniste récente. J'en veux pour exemple, lorsque l'activiste panafricaniste Stokely Carmichael, devenu par la suite Kwame Touré, a été pourchassé, il était considéré comme l'un des leaders les plus noirs, les plus dangereux aux États-Unis et dans la diaspora africaine. Et il a été pourchassé par le FBI et la CIA. Le gouvernement américain l'avait ciblé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été invité par les autorités ghanéennes, Kwame Nkrumah, et guinéennes, Sékou Touré. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Stokely Carmichael a pris le nom de Kwame pour Kwame Nkrumah et Touré pour Sékou Touré. Et il a eu ce passeport diplomatique qui lui a été octroyé pour qu'il puisse mener à un autre niveau ses activités. Et c'est un continuum, ce qui se fait à travers le combat que nous menons. Et ce passeport diplomatique, c'est pour nous permettre, comme me l'a dit le chef de l'État, de mener à un autre niveau notre combat panafricaniste. Et c'est quelque chose que nous n'oublierons pas. Cette démarche, au moment où l'oligarchie française me déchoit de sa nationalité pour tenter de me restreindre dans mes mouvements, ce qui n'a évidemment pas marché, cette démarche est un symbole pour beaucoup d'Africains. Je le vois depuis que ça a été rendu public, dans les rues, un peu partout. Beaucoup de gens sont émus parce qu'on est en train de montrer au reste du monde qu'avant de s'allier à un tel ou un tel, lorsque les Africains s'unissent, ils sont imbrisables. J'ai d'autres alliés, tout le monde le sait, dans le Sud global, et je voyageais dans différents endroits avec diverses stratégies et divers documents d'autres alliés de ce Sud global. Mais avoir ce document du pays aujourd'hui sur le terrain géopolitique, de la géopolitique africaine le plus révolutionnaire qui existe, pour moi c'est une émotion particulière. Et je n'aurai jamais assez de temps pour remercier et pour honorer mes aînés que sont le général Tiani et les membres du CNSP. On le comprend donc, toute cette affaire, toute cette mascarade, ce simulacre d'arrestation, de justice ou de quoi que ce soit, est dans la même continuité. Dans la même. Empêcher l'émancipation, l'information d'arriver chez nous, empêcher le développement, le passage à d'autres étapes, empêcher les différentes luttes et les différents combats que nous menons. Et lui, il représente une des figures les plus influentes de ce combat, de ces combats même au pluriel. On attend les nouvelles informations, je vous tiendrai au courant à la seconde même où je les ai, pas forcément en vidéo, ce sera peut-être en post ou par d'autres moyens. Je suis particulièrement intéressé par la suite des événements, j'espère aussi qu'il sera relâché le plus rapidement possible. Il y a Franklin Nyamsi qui a même fait tout un live, Il a fait un live de soutien de quoi ? 58 minutes, soutien aux combattants des libertés africaines Kémy Séba et appelle à sa libération immédiate et sans condition par les autorités françaises. C'est un très long live, donc vous pouvez aller regarder, écouter ses réflexions. Vous savez, le papa s'y est souvent pertinent dans ses prises de position, dans ses réflexions, dans ses amenés. Et il a des envolées lyriques très intéressantes. Donc voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vos analyses par rapport à la situation. Et on se retrouve une prochaine fois.